à tous, bienvenue dans Paroles de femmes. Alors nous continuons sur notre sujet, qu'avons-nous fait des paroles que nous avons reçues? Et aujourd'hui, nous allons voir que ces paroles, après y avoir pensé, après les avoir entendues, y avoir pensé, à poser des actions, eh bien nous pouvons aussi les parler, nous pouvons les déclarer parce qu'il y a une puissance dans notre bouche. Alors bonjour à vous les filles, Hello, vous allez bien? Annabelle. Presque fin de semaine. Yes. Presque fin de semaine. Presque fin de semaine. On va dire ça le jeudi, presque fin de semaine. Comme ça, on sent le week-end qui arrive, mais on comprend qu'il n'est pas encore là. Non. Ça va aller, Nadine. Tu vas pouvoir parler paroles. Donc, c'est ça, aujourd'hui, ensemble, on va voir comment nos paroles vont avoir un effet. Et on a vu hier que nos actions devaient être en accord avec ce qu'on avait reçu. Et on va voir aussi aujourd'hui que nos paroles doivent être aussi en accord parce qu'il y a fois, on va avoir un langage qui est complètement opposé ou qui n'est pas exactement conforme aux paroles qu'on a reçues parce que on peut se permettre, écoute, on sait pas, je sais pas. Et finalement, on est en train de passer à côté d'une certaine puissance avec ce qu'on a reçu parce qu'on ne les parle pas, on ne le déclare pas et on manque de foi finalement à ce moment-là. Il y a vraiment une puissance dans le langage. Et même avant d'arriver même dans le creux un petit peu du sujet d'aujourd'hui, je pense que c'est important. Dans le top, je dirais, dans le creux. À l'essence même de ce qui va être dit aujourd'hui. Au cœur. Là. Okay. T'as assez dominé, moi? Non. Non. J'étais pas avec vous, tu disais, excuse-moi. Oh non, ok, d'accord. Avant d'y arriver, c'est important de comprendre que le langage, il est puissant. Et des fois, on minimise un petit peu ça, que notre part, oui, c'est de croire, mais c'est aussi de parler cette chose-là pour laquelle on croit. Parce que notre langage va aussi, c'est une façon de déclarer en fait ce qu'on pense. Le langage, c'est le reflet un petit peu du fond de notre cœur. Et on avait fait une série sur Jacques. Et dans Jacques, on avait parlé de la source. Est-ce que de l'eau douce, de l'eau amère peut sortir de la même source? Et c'est la même chose en fait. Cette pensée-là me revient lorsqu'on parle de parler la parole. Avant même de parler ce que tu as reçu, de déclarer un petit peu cette promesse que tu as reçue, juste de façon générale, est-ce qu'on parle la foi ou est-ce qu'on parle l'incrédulité? Et on va se rendre compte, si on s'assoit vraiment et on analyse notre langage, on va se rendre compte que le dimanche, on dit des choses, peut-être après un échange avec une sœur, un frère dans la foi, on va dire certaines choses, mais dans notre quotidien, dans notre les jours, dans l'excès un petit peu de nos soupirs, ça va être des soupirs qui sont des choses qui sont contraires un petit peu à ce que la parole dit. Et ça, c'est le premier, je pense que c'est un des plus grands combats qu'on peut avoir dans notre marche, c'est celui d'aligner notre langage à la parole de Dieu, d'aligner ce que nous disons à la vérité de Dieu. C'est un combat de tous les jours, il faut des fois se rappeler, surtout si on est une personne qui facilement va se décourager dans son langage, si on est une personne qui parle facilement, c'est vraiment un combat qu'il faut mener dès le départ pour dire non. Je dois réajuster mon langage à ce que la parole de Dieu me dit et à ce que la parole même que j'ai reçue me dit. Moi, j'ai le témoignage d'une sœur à l'église alors qu'elle attendait de pouvoir avoir un enfant. Et voilà, les années passaient et l'enfant ne venait pas. Et elle a vraiment, dans le temps de prière, vraiment reçu que non, c'était pas d'une parole de foi, c'était vraiment là, Dieu lui disait qu'il allait lui donner un enfant. Elle s'est mise à parler comme une personne qui était enceinte. Elle s'est mise à parler. La chambre, c'était plus le bureau, c'était la chambre 2 avec le nom du bébé. Et vraiment, elle parlait ça quotidiennement pour elle-même se fortifier. Évidemment, aujourd'hui, elle a son bébé. Mais je crois que c'est tellement une manifestation de foi tellement forte aussi de nous-mêmes parler ces choses-là pour que notre oreille physique entende et même que l'atmosphère même de notre maison, de où on est, entende ce que Dieu a dit. Et je pense qu'il faut aussi avoir vraiment une conscience profonde de la parole de Dieu parce que on n'est pas en train de dire des paroles en l'air non plus. Et c'est important d'avoir cette conscience-là comme on disait, de faire rentrer vraiment la parole au fond de toi jusqu'à ce que tu deviennes quelque part cette parole-là, qu'elle fasse partie de ta vie. Parce que moi, je pense pas que juste des paroles en l'air, ça fonctionne en fait. Oui, tu peux parler des belles choses, mais quand on a reçu une parole de Dieu, mais alors qu'elle travaille à l'intérieur de nous, qu'on a cette conscience profonde, mais c'est là où on dit et qu'on croit vraiment par la puissance de Dieu que cette chose va arriver. Et moi, j'encourage vraiment à cette conscience profonde de la parole de Dieu, à pas juste des bons souhaits, tu vois, que ok, je veux bien que ça arrive, donc je le dis,
pas juste ça, c'est quelque chose de profond, parce que derrière cette profondeur, il y a un pouvoir qui vient du Saint-Esprit. Et moi, je crois sincèrement que quand la Bible dit que Dieu parle, la chose arrive, c'est que Dieu, qui est le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, quand on se positionne pour déclarer, c'est vraiment la voix de l'Esprit de Dieu en toi qui parle. Et parce que quand Dieu parle, la chose est supposée arriver, tu vas voir qu'alors que tu déclares comme ça, sous l'inspiration du Saint-Esprit, parce que tu as cette conscience profonde, la chose va se manifester. Donc, pour moi, c'est pas juste des belles paroles, c'est dire, mais dire avec la foi et dire avec la conscience que voilà, le Saint-Esprit est là, c'est lui qui a parlé, et si Dieu dit la chose arrive, alors cette chose va arriver. Et quelquefois, on va le dire, mais après avoir dit tout un tas de choses aussi. Et on veut, je ne sais pas si c'est parce qu'on veut se donner bonne conscience ou c'est parce que, bon, finalement, au bout de 5 minutes, on se rend compte que nous-mêmes, on s'est découragés finalement à nous entendre parler. Et ça va... Ah non, il n'y a rien qui va, franchement, mon mari, je sais pas comment Dieu va pouvoir le toucher un jour, et puis oh là, j'ai mal partout, je sais pas si j'arriverai à terminer la semaine, mais Dieu est bon, alléluia. Et dans les belles paroles, tu sais, dans le sens, quelquefois on a des formulations un peu toutes faites, qui sont pour nous peut-être des formulations de foi, mais en fait, si on étudie ce qu'on dit, si c'est des choses qui viennent juste ponctuer nos phrases et que c'est du vocabulaire chrétien, en fait, ce ne sont pas des paroles de foi. Et c'est de se dire, de laisser le Saint-Esprit nous parler et nous enseigner, ou de demander simplement à quelqu'un, comment tu te trouves dans mes paroles? Est-ce que tu trouves que je suis plutôt personne de foi ou plutôt... Et la personne peut dire ouais, t'es pas la personne la plus qui a le plus de déclarations de foi dans ta bouche, parce que quelquefois on peut vraiment ponctuer nos phrases de merci Seigneur, mais après avoir dit complètement l'inverse de tout ce que Dieu veut, de tout ce que Dieu a dit. Et c'est de veiller à ça. Le vocabulaire chrétien n'est pas un langage de foi, c'est des mots, quoi. Absolument, on peut vraiment parler des choses de façon juste routinière comme ça. Et moi, il y a un passage dans la parole qui m'interpelle à chaque fois. C'est l'histoire de ce papa qui a l'enfant qui est lunatique. Et alors qu'il va dire que les disciples n'ont pas pu réussir à sauver l'enfant, etc. Et Jésus, il va parler à Jésus, il va dire si tu peux. Et Jésus va lui dire si je peux. Et puis il va dire à Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Et parce que des fois, on peut parler, on parle, mais après, il y a le si tu peux. Il y a la petite hésitation. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui se reconnaît en disant, c'est vrai que moi, je dis des choses, mais c'est vrai que j'ai le vocabulaire chrétien. Je rajoute, au nom de Jésus, je rajoute, par la grâce de Dieu, je rajoute, des petites phrases comme ça. Mais au fond de moi, c'est parce qu'en fait, cette petite phrase-là, c'est comme une phrase qui vient de temporiser un peu tout ce que je viens de dire. Au cas où ça n'arrive pas, je viens d'atténuer un petit peu ma déclaration. Et si je sens qu'en fait, oui, il y a un niveau que je ne suis pas encore, mais c'est ça, Dieu est tellement gracieux que oui, il peut venir, il vient au secours de l'incrédulité, et ce papa-là, son fils, a été délivré. Et donc aussi, nous-mêmes aussi, on n'est pas en train de dire, parce que dans le monde séculier, dans le monde de la vie dans laquelle on est, l'ère dans laquelle on est aujourd'hui, il y a des personnes qui vont, utiliser la répétition, la déclaration, la ceci, le cela, et il y a une certaine forme de résultat qu'ils obtiennent. Ce n'est pas ça qu'on parle. On parle vraiment, comme Aurélie l'a dit, de parler la parole de Dieu, de parler, de déclarer ce que la Bible dit par rapport à certaines situations devant toi. Tu prends la parole, voici ce que Dieu dit, tu repasses un psaume, tu pries avec ce psaume-là, tu prends cette parole-là, elle descend en toi. Donc quand tu dis par exemple que oui, par tes meurtrissures, j'ai été guéri, c'est ça que la parole déclare, et c'est pas juste quelque chose que tu dis peut-être au cas où, c'est vraiment quelque chose qui a à l'intérieur de toi à travailler un produit, un fruit. Quand tu lis la parole qui te dit dans 1 Pierre 5,7 de se décharger sur lui de tous nos soucis parce qu'il prend soin de nous, c'est pas juste une parole que tu répètes comme ça, c'est vraiment une prière en fait que tu fais. Et c'est comme ça que ça, c'est pas juste parler pour parler, c'est pas des belles paroles, des belles phrases, mais c'est vraiment inspiré par l'Esprit, c'est maintenu par l'Esprit, c'est la parole de Dieu que tu es en train de déclarer, et ça fait vraiment toute la différence. Et donc vraiment, soyons honnêtes avec nous-mêmes, au rythme où on en est, au stade où on en est. Vaut mieux que tu aies tes trois versets que tu as compris, tes 3 révélations qui sont à l'intérieur de toi, qui sont vraiment posées à l'intérieur de toi, que tu peux parler, au lieu juste de dire des choses pour les dire. Et la parole de Dieu est vraiment puissante par rapport à ce que tu dis. J'ai déjà pris cet exemple-là de Jérémie qui m'avait envoyé des versets, Jérémie, le mari d'Annabelle. Et je me rappelle que juste les lire avait changé l'atmosphère.
juste faire cette déclaration-là avait changé. Et une chose que j'aimerais vous encourager à faire, c'est quelque chose que je trouve très fort, c'est que quand vous lisez la parole de Dieu, parfois c'est écrit nous, j'ai fait l'exercice il n'y a pas longtemps, par exemple avec Ésaïe 53, c'est écrit pourtant ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Mais tu peux parfois t'arrêter sur la base d'une parole que Dieu t'a mis à cœur. Seigneur, ce sont mes souffrances que tu as portées. C'est de mes douleurs que tu t'es chargé. Le châtiment qui me donne la paix à moi est tombé sur toi. C'est plus le nous, là. Ça ne concerne plus les autres, même si tout le monde est concerné. Je redeviens un cas particulier. C'est que c'est pour toi. Et on doit apprendre à déclarer la parole de Dieu vraiment pour nous, parce que c'est ce qu'il a fait, parce que c'est ce qui rend la parole plus vivante, c'est ce qui rend la parole plus concrète. Ça change en fait la donne dans cette déclaration-là. Et c'est vraiment un encouragement que je vous pousse à faire. Moi, je l'ai vécu même au début de ma vie chrétienne. Bon, je raconte souvent cette histoire, mais je n'ai qu'une vie, que vous voulez dire. Tu n'es pas une menteuse, merci Aurélie. Mais comment dans l'histoire d'Abraham, où j'ai de ce verset biblique, le pasteur nous avait dit de rentrer à la maison, de faire l'exercice de le déclarer et de changer, au lieu de mettre le nom d'Abraham, mais mettre notre nom et dire les promesses qui se rattachaient à nous. Donc, quand je suis arrivée, naturellement, c'était au lieu de dire, parce qu'Abraham, lui, c'était qu'il devait être le père d'une multitude. Moi, c'est pas ça que Dieu m'a dit. Donc, au lieu de mettre Abraham, je disais mon nom et puis je disais des paroles que j'avais reçues dans mon cœur me concernant, mais avec ce verset de la parole. Et après, dans les parties où ça me concernait, au lieu de dire, je ne considère pas que Sarah ne peut pas enfanter, je dis, je ne considère pas telle circonstance, je ne considère pas cette chose, mais je me fortifie dans la foi et je choisis de te rendre gloire par rapport à la situation. Donc, je me suis approprié ce verset biblique-là par rapport aux paroles qui me concernaient et par rapport à ce que j'avais reçu au final. Et je pense que ça, c'est un bon point que de pouvoir, quand on veut déclarer la parole, vraiment se l'approprier. Ça me concerne. Ce que Jésus a fait à la croix me concerne. Ça concerne le monde entier, mais je suis partie prenante, intégrante de cette chose-là. Et tu parles d'Abraham. Aurélie Abraham, comme par rapport aux circonstances Sarah, je dirais, c'est qu'on doit aussi parler pour nos vies, mais il y a des personnes ou des circonstances Sarah dans nos vies qui ont besoin qu'on parle aussi, qu'on parle la foi sur eux. Je pense notamment dans les couples ou dans les familles, quand on prie pour le salut de quelqu'un, c'est de pouvoir, parce qu'on se dit, attends, mais moi j'ai reçu des promesses, j'ai vu des choses pour notre famille, mais là en ce moment mon mari il marche pas avec le Seigneur, il a tout rejeté, et c'est un petit peu la Sarah du moment, parce qu'on se dit comment ça va être possible avec quelqu'un comme ça, mais non, je considère pas l'état de mon mari aujourd'hui. Je crois que ensemble on va servir le Seigneur, on va accomplir ce que tu nous as montré, et du coup ça nous pousse aussi à considérer l'autre personne, à prier pour l'autre personne avec foi, et de déclarer ces paroles sur l'autre personne, parce qu'il y a plusieurs choses dans notre vie où on ne va pas être tout seul à rentrer dedans, et on a l'impression que ça dépend des autres, et on a l'impression que Sarah va nous bloquer dans tout ça, mais Sarah était la solution d'Abraham. Il fallait juste qu'Abraham puisse le considérer, puisse le voir, et Abraham a pu le considérer quand il a commencé à parler les promesses de sa vie. Du coup, tout s'est mis aussi en place, et il a vu que Sarah faisait partie de la promesse, et que Sarah, c'était aussi, il devait l'arroser de sa foi, et on doit souvent arroser de notre foi des personnes de notre entourage ou des circonstances de nos vies, et ne pas non plus être trop du coup nombriliste, centré sur nous-mêmes, à nous arroser de paroles de bénédiction. Mais en fait, je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit par rapport aux situations, Sarah, par rapport au couple. Et ça, c'est quelque chose aussi, de parler par rapport à nos familles, par rapport à nos enfants. J'ai vraiment plus la pensée par rapport aux mamans. Des fois, même pas des fois, on peut commencer dans le ventre dans notre ventre déjà, de mettre la main sur notre ventre, de parler des bénédictions sur la vie de notre enfant,
de prendre ces paroles que le Seigneur nous donne. Des fois, le Seigneur va nous déposer une parole en particulier par rapport à un enfant, ou même encore juste prendre la parole en général et de la déclarer sur nos enfants. Des fois, on va beaucoup parler le langage de nos circonstances, le langage de ce qui est devant nous, et non parler la parole de Dieu sur notre famille. En fait, on parle aujourd'hui de parler la parole pour la voir s'accomplir. Faut-il encore la connaître? Et il faut mettre en pratique cette idée de la parler. Alors des fois, devant un enfant qui est en train de grandir, devant un enfant peut-être qui a des difficultés, devant un enfant peut-être qui a un caractère qui est plus compliqué, c'est question aussi d'amener de parler la parole de Dieu. Devant un enfant peut-être qui hésite sur la suite des choses, peut-être l'enfant à l'âge maintenant de faire un choix universitaire, etc. Et il a l'air un peu perdu, c'est plus par où il va, mais de déclarer la parole de Dieu. Non, Seigneur, tu as des promesses, tu as un plan pour chacune de nos vies. Moi, je dis à mes enfants, avant que vous soyez, quand vous étiez une masse informe dans mon ventre, Dieu vous voyait déjà. Et Dieu vous aime au-dessus de papa et moi. Il y a Dieu et il y a des promesses pour chacun de vous. Et je vais parler ces promesses-là. Je vais dire au Seigneur, non, Seigneur, tu as quelque chose pour eux. Et vraiment, c'est quelque chose de très important à faire, de parler la parole de Dieu, de prier, de déclarer, de prendre cette parole, de dire, oui, Seigneur, voici ce que ta parole le dit. Voici, je mets ces enfants devant toi. Et vraiment, en tant que parents, c'est le meilleur héritage qu'on peut donner à nos enfants. Ce sont nos prières, c'est cette foi que nous les transmettons. Et même eux-mêmes, quand ils arrivent dans des moments où est-ce qu'ils hésitent, où est-ce qu'ils ne savent pas trop par où aller, ben c'est ensemble, on va prier, on va mettre ces situations ensemble, on va déclarer la parole par rapport à la situation que tu vis. Donc ça se ramenait à ce que tu as dit par rapport aux circonstances, c'est que parfois on dit beaucoup, on explique beaucoup nos problèmes là. Et du coup, le problème, c'est ce dont tu parles le plus, mais on explique très peu comment Dieu va faire. Alors que quand tu lis les psaumes, c'est comme si David, lui, il avait plein de problèmes, mais après, il t'explique ce que Dieu va faire, genre à ses ennemis, et t'es admiratif. Tu vois, c'est comme, waouh, Dieu a tout un plan par rapport à cette situation-là. Et je crois qu'on doit, c'est une attitude, c'est une façon de vivre qu'on doit adopter. Il faut pas nier les problèmes. On n'est pas en train de dire que voilà, maintenant tu parles, tu oublies tout ce que tu es en train de vivre. Il faut pas les nier, mais il faut que la parole de Dieu soit supérieur à ces difficultés et à ces problèmes-là. Oui, il y a une situation qui se présente, mais je dois pouvoir aussi me positionner par rapport aux promesses de Dieu. Voici ce que Dieu va faire, parce que c'est ce qu'il dit dans sa parole. Et ça même, ça peut aider. Ça peut aider parce que si tu viens présenter un cas à quelqu'un, ok, ben il y a cette situation, ça se passe, mais dans la parole de Dieu, Dieu dit telle chose et telle chose, ça change la donne. Il y a une jeune que j'aime beaucoup, elle parfois, tu vas lui dire un truc, elle a une réponse qu'elle donne souvent, genre l'or et l'argent appartiennent à papa. Okay. C'est parfois tu peux être submergé par les problèmes, mais une petite phrase comme ça, qui est une vérité biblique, ben ça te replace en fait, et tu vas voir que si tu vis avec cette conscience-là, ben ça va rentrer naturellement dans ta vie comme parole. Donc c'est important de se dire oui, peut-être qu'il y a des défis, c'est pas toujours facile. D'ailleurs, j'avais suivi un homme de Dieu qui disait que si on pouvait écouter Dieu et respecter la parole de Dieu, comme on honorait et respectait la parole des médecins, il y aurait une grande transformation dans la vie de toute la terre, parce que dès qu'un médecin y parle, c'est comme si il y a des choses qui se mettent en place dans toutes les parties de ton être qui te mobilisent par rapport à cette parole-là. Mais dès que Dieu parle, on dirait que c'est pas le même processus qui se met en place. Et si on pouvait arriver à ce que la parole de Dieu vienne nous secouer, nous bousculer, vienne nous donner envie d'agir par rapport à ça, je pense que ça nous aiderait dans la déclaration et ça changerait beaucoup de choses. C'est vrai, ce que tu as entendu, quand un médecin parle, déjà, tu vas voir le médecin. Tu fais toi-même la démarche d'y aller parce que tu es dans l'attente d'une réponse. Tu réponds à ces questions, tu participes au processus et il te dit « Ok, tu as ça » et il te donne une prescription et tu dois encore aller à la pharmacie. Il faut encore que tu te déplaces, et ça, c'est l'action. Et tu vas poser cette action, tu dis « Ok, je vais aller chercher la prescription » et après, tu vas la prendre. Tu lis, tu relis ce que c'est dit sur l'ordonnance. Ok, c'est un comprimé toutes les 3 heures et ou 2 comprimés. Quelquefois, c'est compliqué en plus. Tous les jours, il faut que tu le relises parce que tu sais jamais trop. Et pourtant, tu vas le faire parce que tu as cru dans la parole du médecin.
et tu te dis, ben, l'ordonnance, la prescription qu'il m'a donnée, c'est quelque chose qui va m'aider. Et c'est vrai que si on pouvait avoir exactement cette même diligence, et en fait, je pense que le problème est plus à la base, c'est de confiance, de foi, et se dire, bah, ce qu'il m'a dit, c'est la vérité. Ce que Dieu m'a dit, c'est la vérité. C'est de ça dont j'ai besoin. Si je serais complètement folle de prendre la prescription sans rien en faire. Et souvent, bah, c'est ça. Tu peux l'expliquer aux gens. Tu vois, ah oui, mon médecin, il m'a donné ça, je dois prendre ça 3 fois par jour et tout. Et c'est souvent ce qui manque. C'est que oui, il peut avoir une situation, mais voici ce que Dieu m'a demandé de faire, voici ce qui est dit dans la parole. Et c'est ce côté, parfois, que je trouve qui nous manque et qu'on devrait peut-être travailler. Non, mais c'est vrai, mais c'est une question, je crois, de revenir à la foi, mais aussi, comme je ne sais pas qui le disait d'ailleurs, mais une sainte crainte de Dieu, de se dire, je ne peux juste pas considérer cette parole comme la parole d'un être humain, et surtout pas mettre la parole, même d'un professionnel, au-dessus de la parole de Dieu. Et quand tu parles de prescription, à ce moment-là, je crois qu'il faut aller dans la parole de Dieu justement pour recevoir cette prescription. Ouais. Et chacun de nous, ça peut être un cas différent. Et ça peut être, tu traverses une saison dans laquelle tu as besoin des paroles qui te rassurent que Dieu est avec toi. Et tu vas dans la Bible et tu trouves ces versets et tu les écris et tu les médites et tu les parles et tu les déclares et tu les pries en fait. Et vraiment, c'est tellement important la prière en fait. Je crois que tout ce qu'on peut dire se résume à ça. C'est dans la prière qu'on va recevoir non seulement les paroles, mais c'est dans la prière aussi qu'elles vont descendre à l'intérieur de notre cœur et qu'elles vont changer notre langage pour qu'on justement ait un langage qui, dans le quotidien, malgré ce qu'on voit, malgré que voilà, les circonstances sont adverses ou malgré que voilà, la situation même s'empire peut-être, on reste avec cette parole-là qui nous nourrit pour nous changer. Comme dans un cas de quelqu'un qui va chez le médecin, qui reçoit une prescription, qui reçoit une ordonnance, qui prend, peut-être que le truc s'empire, mais le médecin va te dire non, continue ta cure quand même, prends-la quand même pendant les 2 semaines. Et toi, tu sais que oui, même si dans le quotidien, le jour 1, jour 2, jour 3, tu te sens toujours mal dans ton corps, mais tu sais que tu dois finir ta cure et c'est au bout des 2 semaines que tu as espoir au bout de 2 semaines, tu vas te sentir bien. Et donc, des fois aussi, dans le côté spirituel, j'ai envie de dire, des fois, on se fatigue un peu trop tôt. Et puis, bon, oui, je l'ai dit une fois, j'ai dit 2 fois, il n'y a rien qui a changé. Mais vraiment, comme tu dis, d'être diligent et le faisant là avec sérieux et de dire, Seigneur, je serre ta parole dans mon cœur. Donc, je la serre, je la médite. Elle est mon pain quotidien. Et donne-moi que vraiment, à chaque jour, je la parle encore. Seigneur, tu m'as dit quelque chose par rapport à cette situation et je veux continuer à parler de cette situation. On va peut-être prier pour vous aussi par rapport à ce qu'on a parlé depuis le début de la semaine, si vous avez été avec nous depuis le début de la semaine ou tout simplement aujourd'hui. Peut-être je sens qu'il y a une personne qui lutte justement et qui a besoin d'être rassurée, besoin de recevoir une parole. Des fois, c'est dans le lieu secret qu'il y a une seule parole qui vous est donnée. Moi, je sais qu'il y a des moments dans ma vie où Dieu m'a dit une parole. Mais c'est cette parole-là qui m'a portée, qui m'a permis d'aller jour après jour. Et quand je me sentais me décourager ou m'affaiblir, je repassais cette parole dans mon cœur. Je partageais avec une amie, je partageais avec mon mari. Et la parole me revenait. Et c'est comme ça que je me fortifiais pour continuer à avancer jusqu'à ce que l'obtention de la solution puisse se manifester. Seigneur, je viens prier pour ces hommes et ces femmes qui sont connectés à cette émission. Je prie pour la personne que j'ai dans mon cœur à ce moment qui est en train de tâtonner, qui ne sait pas par où se donner en fait, parce qu'il lui manque cette parole que tu as dite. Seigneur, oui, tu parles dans la Bible, tu parles à travers des promesses, mais je prie que dans le lieu secret, elle puisse avoir une révélation. Je prie qu'il y ait dans le lieu secret qu'il y ait une parole qui descende dans son cœur, qui dit que c'est d'elle dont tu parles. Lorsque tu parlais, que tu guéris, c'est d'elle dont tu parles. Lorsque tu parles que tu restaures, c'est d'elle dont tu parles. Lorsque tu parles que tu traces des chemins tout tracés, c'est d'elle dont tu parles. Seigneur, merci parce qu'elle va aller dans le lieu secret maintenant. Elle va recevoir cette parole de ta part. Merci parce que son langage va changer. Peu importe la pression des circonstances, peu importe la pression de la réalité qui est devant elle, la vérité de ta parole est plus grande. Seigneur, donne-lui d'avoir un regard qui regarde à la vérité de ta parole. Comme cet homme, donne-lui de dire, viens au secours de mon incrédulité. Si elle n'a pas la capacité de parler ta parole quotidiennement, tellement sa situation est compliquée, viens au secours de son incrédulité. Viens lui donner, Seigneur Dieu, une réponse qui va fortifier sa foi, qui va la nourrir, qui va la booster pour qu'elle puisse encore se tourner vers toi. Ta parole nous dit que lorsqu'on se tourne vers toi, on est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre pas de honte. Oui, papa, je prie qu'en cette saison, elle ne soit pas couverte de honte, mais qu'au contraire, elle rayonne de ta paix et de ta joie.
Merci pour la parole que tu sèmes dans son cœur. Merci parce qu'elle scelle cette parole, elle la repasse dans son cœur, elle la serre dans son cœur. Et Seigneur, oui, elle verra l'accomplissement de tout ce que tu as dit sur sa vie. Elle n'est pas née pour échouer. Elle n'est pas née, Seigneur Dieu, pour être en bas. Mais toi, tu as fait d'elle, Seigneur Dieu, la tête et non la queue. Merci, Seigneur, pour les réponses que tu vas lui donner. Et merci pour le témoignage qu'elle sera dans son quartier, dans son environnement, dans son entourage, dans son église, de Dieu qui agit, du Dieu qui est avec nous, du Dieu qui nous fait du bien. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Amen. Amen. Et il y a aussi des paroles qu'on doit annuler, qu'on a déclarées. Vous avez peut-être déclaré des paroles et le temps est venu d'annuler ces paroles-là. Peut-être vous êtes quelqu'un de très négatif vous concernant vous-même, concernant votre vie. Et maintenant, c'est de dire aussi, Seigneur Dieu, j'annule ces paroles que j'ai prononcées sur ma vie. J'ai dit beaucoup de choses négatives à mon sujet, peut-être au sujet de mes enfants, de mon mari, de mon entourage, mais j'annule ces paroles. Donc, je vous invite à prendre ce temps aussi où vous annulez ces paroles-là. Si vous avez le souvenir des paroles exactes, n'hésitez pas à le dire. J'annule exactement cette parole que j'ai prononcée par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Peut-être vous avez dit que vous ne guérirez plus jamais, que le sort était jeté en ce qui concerne votre cas, mais c'est le temps de dire j'annule cette parole sur ma vie pour que la parole de Dieu s'établisse. Si vous avez maintenant des paroles, on a dit tout au long de cette émission qu'il faut connaître la parole. Allez chercher des paroles qui concernent votre situation. Alors que vous avez annulé ces paroles, commencez à décréter les paroles de vie sur vous. La vie et la mort sont au pouvoir de votre langue. Décrétez maintenant les promesses de Dieu, décrétez la vie de Dieu. Mais si vous devez annuler des paroles que vous avez dites, n'hésitez pas à le faire une fois que cette émission sera terminée. Et on peut, d'autres paroles qui sont importantes à déclarer sont les paroles concernant notre identité. Pour chaque jour de votre vie, vous rappelez qui vous êtes. Pas qui vous êtes selon ce que vos parents vous ont dit, ce qu'un professeur vous a dit, ce que les gens disent de vous, mais selon ce que Dieu dit de vous. Et pour certains, c'est un défi au niveau de votre identité. C'est un combat de croire simplement ce que Dieu dit de vous. Le fait même de dire je suis la fille de Dieu et Dieu même, c'est quelque chose que vous pouvez dire, mais c'est pas profondément ancré dans votre cœur. Alors prenez le temps régulièrement de le déclarer avec foi pour que ça devienne une réalité, que vous puissiez le dire sans qu'en vous il y ait tout un tas de choses qui puissent s'éveiller. Oui, mais, bon, je le dis parce qu'on m'a dit de le dire, mais que ça puisse descendre en vous et que vous ayez cette conviction, cette certitude. Oui, je suis la fille de Dieu et il m'aime, et que vous puissiez même vous défendre de cette identité et que ce soit plus un combat pour vous que de le dire et surtout que de le croire. Donc n'hésitez pas régulièrement, chaque jour, à déclarer ces paroles de vérité sur vous, ces paroles de vérité sur votre identité. Alors on va se retrouver demain pour notre dernière émission de la semaine et là ce sera vraiment, on arrivera à la fin de la semaine, Nadine. Donc à demain dans Paroles de Femmes.